Bienvenue sur le podcast Coalescence, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs d'aujourd'hui, ceux qui font coexister humanité et rentabilité pour créer le monde de demain. Je suis Laure Barbaza, fondatrice de la Fabic. On se retrouve tous les 15 jours pour donner la parole aux entrepreneurs qui font coexister humanité et rentabilité. La coalescence, c'est le phénomène physique de deux gouttes d'eau qui se rejoignent pour former une goutte plus grosse et plus puissante. Pour cet épisode solo, je vais vous parler du recrutement en entreprise parce que c'est un sujet vraiment clé et primordial quand on développe son entreprise. Et je trouve qu'on entend un peu tout et son contraire sur la stratégie de recrutement, surtout quand on est créateur d'entreprise et fondateur. Et ce qui est important pour moi, c'est de vous partager mon expérience. Peut-être que ça vous donnera des pistes de réflexion pour envisager vos futurs recrutements. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai créé la Fabic en 2018. Et au tout début, il y avait beaucoup d'incubateurs et même d'autres entrepreneurs et dirigeants d'entreprise qui me disaient « Laure, c'est quand même important que tu trouves un associé ». Pour plusieurs raisons. La première et principale raison, c'était au niveau financier, dans le sens où effectivement les banques préfèrent des projets qui ont deux associés, parce que déjà ça répartit le risque, et en plus ça permet d'avoir une équipe complémentaire. Donc j'ai essayé de m'associer 4 fois, en disant c'est la bonne façon de faire. Donc, essaie de trouver quelqu'un de complémentaire à toi. J'ai essayé 4 fois ça n'a pas marché. Et avec le recul, je pense que ça n'a pas marché parce que je n'étais pas prête, en fait, à laisser du pouvoir de décision à quelqu'un d'autre. Sauf qu'à l'époque, je n'étais pas consciente de ça. En fait, moi, la Fabic, ça avait été vraiment une idée qui avait mûri dans ma tête, qui était issue de ma propre expérience. Et donc, plus les années passaient, en fait, dans la concrétisation de ce projet, plus c'était difficile pour moi d'intégrer une personne et d'accepter qu'il allait pouvoir prendre des décisions contre lesquelles je ne serais pas forcément d'accord. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que je n'étais pas prête à laisser la place à quelqu'un d'autre et que ça ne servait à rien, en fait, de me forcer à avoir un associé alors que je n'étais pas prête et que je n'avais pas envie de ça. D'autant plus que je suis plutôt une personne solitaire. Alors solitaire dans le sens où alors j'ai des amis, je vis en groupe, j'ai pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai aucune difficulté à prendre des décisions par moi-même et j'ai pas besoin des autres en fait pour m'accompagner, pour m'aider à prendre des décisions. Je suis pas quelqu'un d'indécise. Donc j'accepte en fait que j'entreprendrai seule et que j'étais pas prête à laisser la place à quelqu'un d'autre sur ce projet. Et j'étais prête à prendre le risque que peut-être que les banques n'allaient pas me financer et c'était OK là-dessus. Donc la Fabic se développe, on commence à faire du chiffre d'affaires, des clients de plus en plus. Et en 2022, là je me rends compte que j'ai vraiment besoin de quelqu'un d'autre, d'opérationnel sur la Fabic. Donc, vu que j'avais été échaudée des profils d'association, je me dis « Ok, je vais chercher un salarié ». Donc à ce moment-là, je fais appel à une consultante RH pour m'aider en fait à recruter cette personne parce que voilà, le premier recrutement, souvent, c'est vraiment un recrutement qui est clé pour le développement de la Fabic, enfin le développement des entreprises, et c'est important de ne pas se planter. Donc je fais appel à une consultante RH pour lui expliquer un petit peu mes déboires sur les associations et mes besoins. Et là, ce qu'elle me dit va vraiment m'aider. Elle me dit « Mais Laure, en fait, ce qui est important pour ne pas louper ces recrutements, c'est d'être honnête avec qui tu es et de vendre la Fabic telle qu'elle est aujourd'hui. Et non pas une version idéalisée de ce qu'elle sera dans quelques années. » Et là, elle m'explique que c'est vraiment important parce que si tu vends une image idéalisée de toi et de la Fabic, en fait, les personnes, les candidats ou les personnes que tu vas recruter vont être déçues à un moment donné, forcément. Parce qu'en fait, tu leur as vendu du rêve, alors qui se réalisera peut-être dans 2-3 ans, mais concrètement, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'ils vont vivre. Et donc, ça va créer de la désillusion pour toi et aussi pour eux. Donc, c'est vraiment perdant pour tout le monde. Donc, assume qui tu es, assume tes qualités, assume tes défauts, dis clairement ce qu'est la Fabic aujourd'hui. Ça t'empêche pas de dire
là où tu veux aller demain, mais expliquer concrètement les conditions de travail aujourd'hui. Comment ça se passe à la Fabic de travailler avec toi. Donc j'ai fait tout ce travail d'acceptation aussi de qui j'étais, de mettre des mots dessus, euh, et d'être décomplexée en fait, de dire la Fabic, parce qu'en fait effectivement au début de la Fabic, voilà, c'était les débuts, et on n'était pas, elle n'était pas telle que j'aurais voulu qu'elle soit, et j'ai dû accepter ça. Donc effectivement, j'ai lancé j'étais beaucoup plus claire sur ce que je voulais, en termes de profil, et donc du coup on a lancé une campagne de recrutement sur un poste d'office manager. Et là, je vois que Joanna me contacte, elle m'envoie son CV en candidature spontanée, mais sur un autre poste. Je prends, je mets à la corbeille direct, je regarde même pas. Et là, quelques semaines après, je vois qu'elle me renvoie un mail. C'est un peu insistant. Elle me renvoie un mail. Donc là, je prends le temps quand même d'ouvrir, et je réalise qu'elle, donc elle a un bac plus 5, ok. Alors moi, je cherchais quand même une personne moins diplômée. Et puis surtout, je vois en fait à quel point elle est déterminée et motivée, parce qu'elle insiste quand même pour venir à la Fabic. Elle m'explique qu'elle est de Paris et qu'elle souhaiterait changer de vie, en fait, et qu'elle veut vivre dans le sud. Ok, je l'appelle. Là, l'entretien téléphonique se passe vachement bien, et d'elle-même, elle me propose de descendre de Paris pour venir me rencontrer et venir voir la Fabic. Moi, je dis bingo, c'est parfait. Comme ça, au moins, elle verra concrètement qui je suis, dans quel état est la Fabic aujourd'hui. Elle verra qu'on est dans 38 mètres carrés, que je suis toute seule, que je fais du mieux que je peux, mais qu'il y a tout à structurer et tout à construire. Si elle est OK avec ça, après, on parlera éventuellement des modalités de recrutement. Donc, elle descend sur Paris, elle voit la Fabic telle qu'elle est, on se rencontre, je lui dis clairement mes qualités et mes défauts, que voilà, je suis plutôt quelqu'un d'impatient, que j'aime que les choses soient bien faites et vite faites, que moi j'ai besoin de quelqu'un d'autonome, d'organisé, qui puisse prendre des initiatives, que je ne serai pas, cette personne à lui donner des directives, voilà, parce qu'on était une petite structure et que j'avais besoin de cette souplesse-là, de cette polyvalence-là, et que si elle cherchait des procédures très cadrées, ça ne serait pas la Fabic. Donc je lui ai vraiment dit clairement, ce qu'était la Fabic. Suite à ça, elle a maintenu son intérêt, et donc on a discuté des modalités de son recrutement pour qu'elle intègre la Fabic. À ce moment-là, j'ai proposé à ce qu'un ami entrepreneur lui fasse un entretien. Un ami entrepreneur qui me connaissait bien, pour avoir son retour, avoir son avis. Ça aussi, je pense que c'est très important, si vous avez un recrutement en cours, qu'il passe un entretien avec quelqu'un qui vous connaît très bien, pour savoir si ça peut matcher. Donc il lui fait un entretien. Après l'entretien, il m'appelle, et la première chose qu'il me dit, c'est « Alors, ça fait quoi de parler avec Mini-toi ?» Et là, alors là, je comprends pas trop au début, je rigole, et en fait, effectivement, je réalise à quel point on est similaires, à quel point nos modes de fonctionnement sont similaires, et à quel point aussi, c'est peut-être pour ça que je me sens bien avec elle, et que je sens que c'est fluide, c'est naturel, et que c'est évident. Et là, je dis: «Bah oui, effectivement, c'est vrai qu'on se comprend tellement bien, oui, c'est vrai que c'est, copie conforme de qui je suis, quoi». Et là, ça soulève une autre question. Je me dis: «Mais attends, heu, ça va à rebours de tous les conseils des autres entrepreneurs ou des incubateurs qui m'ont donné, notamment en disant: "Écoute, les premiers recrutements, ce serait bien que tu aies quelqu'un de complémentaire, à toi, comme ça apportera de la nouveauté", et là, en fait, c'était clairement mini-moi, donc on n'était pas dans la complémentarité. Et en fait, là, j'ai dit: «Mais en fait, je prends le risque quand même de recruter un mini-moi», parce que, moi, j'ai pas ce luxe, et j'ai pas le temps, en fait, de prendre le temps d'expliquer mon mode de fonctionnement, parce que forcément, si on n'a pas le même fonctionnement avec l'autre, il va y avoir des problèmes de communication, il va falloir s'adapter en permanence et tout ça. Sauf que là, vu du développement de la Fabic, j'avais besoin de quelqu'un d'opérationnel, avec qui ça allait être facile et rapide, pour structurer, en fait, et développer la Fabic. Donc on se met d'accord sur les modalités de recrutement, et Joanna arrive à la Fabic.
Et ça se passe très, très bien. Là, vraiment, ça a mis un coup, d'accélérateur, sur la fabrique et je suis ravie de ce recrutement. Et d'ailleurs, c'est suite à ça où je dis où c'est un de mes conseils, c'est de dire: «Mais en fait, les premiers recrutements, prenez quelqu'un qui fonctionne comme vous». Parce que c'est plus facile à tout point de vue. Alors oui, oui, on n'est pas très complémentaires, mais en même temps, on est 2 à avoir le même fonctionnement et ça permet d'avancer à une vitesse folle. Donc là, pour moi, c'est vraiment le conseil là c'est ce conseil-là, que je pourrais vous donner, pour votre premier recrutement. Ensuite, Joanna est, donc très vite, parce que Joanna est arrivée en novembre 2022 et on a eu besoin, en juin 2024, donc quand même 1 an et demi après, le temps qu'elle structure tout, on a recruté un autre profil qui était, un profil plutôt orienté communication. Donc là, pareil, même démarche, je dis à Joanna: «On va faire la liste de toutes les missions et puis on va lancer, des candidatures et on va être au clair sur, qui on est, comment ça fonctionne, ce qu'est la fabrique, là où on veut aller», voilà, même procédure de recrutement. Et là, j'ai un candidat qui arrive, qui est, Samuel. Samuel, qui postule, donc là pareil, moi je voulais quelqu'un d'autonome, donc je prends plutôt, quelqu'un de plus âgé, il a 25 ans, 26 ans. Et donc, sur le profil, il a l'air bien et en même temps, je me rends compte qu'au niveau des modes de fonctionnement, on fonctionne quand même pas du tout pareil, mais que là, au contraire, ça pourrait être intéressant parce qu'on pourrait être complémentaires. Et là, effectivement, je pouvais me permettre ce luxe-là de prendre quelqu'un de complémentaire parce que voilà, c'était le deuxième recrutement et parce que la famille quand même s'était bien développée, c'était bien structuré et donc j'ai été OK de peut-être perdre un petit peu de temps sur l'organisation des missions, des tâches de travail, sur les modes de fonctionnement, tout ça. Donc Samuel arrive et effectivement, ça n'a pas loupé dans le sens où on ne fonctionne mais absolument pas pareil. On est diamétralement opposés sur des modes de fonctionnement. Je vous prends un exemple. Par exemple, moi, ce qui est important sur l'émission, c'est fait plutôt que parfait. Samuel, lui, tant que ce n'est pas parfait, il ne fait pas. Enfin, c'est important que ce soit parfait. Et donc là, il y a eu vraiment des points de friction sur ces sujets-là, parce que par exemple, moi, je lui donnais une deadline, et lui, il me disait: «Oui, mais Laure, cette deadline, ça va pas être suffisant pour faire quelque chose d'abouti». Je lui dis: «Je m'en fiche. Moi, ce qui importe, c'est que quelque chose sorte à cette date-là. Si c'est fait à 75-80%, c'est OK, c'est déjà suffisant. Mieux fait que parfait». Et lui, je voyais bien que c'était pas possible de me rendre quelque chose qui n'était pas fini à 100%. Donc il y a eu des points de friction, notamment sur ce point-là, mais il y en a eu d'autres aussi, sur d'autres points très concrets. Et donc, c'est vrai qu'au bout de 3 mois, je me posais la question de qu'est-ce que je fais avec ce recrutement de Samuel, parce que c'est quand même difficile, ça demande de prendre du temps, d'expliquer et tout ça. J'en parle à Joanna et Joanna me dit: «Non mais Laure, vraiment, moi je vois à quel point Samuel apporte beaucoup, il a envie, il est volontaire, il est créatif, il apporte plein de choses que moi j'apporte pas et vraiment à la fabrique c'est vraiment complémentaire, ça vaut le coup qu'on continue». Et effectivement en fait je réalisais aussi à quel point tous ces soft skills qu'il avait, son envie, sa motivation, sa curiosité, sa créativité, étaient vraiment bénéfiques pour la fabrique. Alors certes, il ne fonctionnait pas comme moi et parfois c'était compliqué, mais je voyais tout ce qu'il apportait. Et donc à ce moment-là, je me suis vraiment posé la question de me dire: «Attends Laure, qu'est-ce que tu fais avec ça en fait? Est-ce que tu veux à tout prix qu'il rentre dans les cases et dans ces cas-là, bon bah c'est pas lui, tu essayes de recruter quelqu'un d'autre, ou est-ce que tu te rends compte, tu vois tout ce qu'il fait de bien et tu mets un petit peu de souplesse dans ton cadre pour que vous puissiez travailler ensemble et qu'il soit dans sa zone de génie, qu'il apporte vraiment ses qualités au niveau de la fabrique». Donc j'ai fait ce choix-là, mais c'est vrai que ça a demandé de l'ajustement, d'une compréhension mutuelle aussi et de la remise en question et de son côté et de son côté et de mon côté. Et donc on a eu quand même
à plusieurs moments où on a posé les choses carte sur table, où il a compris aussi ce que je pouvais lui dire. Il s'est remis en question, ça aussi c'était important. Moi aussi, je me suis remise en question. Et voilà, donc du coup, il devait rester 1 an. Finalement, ça fait là, on est reparti sur 3 ans. Et voilà, c'est vraiment intéressant et c'est très riche pour la fabrique. Donc le profil complémentaire est arrivé au niveau du deuxième recrutement. Et ensuite, quelques mois après, j'ai eu besoin de recruter un chef salarié. Et là, c'était Sébastien. Donc là, pareil. Alors Sébastien, c'était encore différent puisque là, la fabrique, on avait déménagé, on était dans un nouveau local, bien mieux équipé, mieux adapté. L'équipe était déjà constituée, il y avait Johanna, il y avait Samuel, on était 3. C'était beaucoup plus structuré. Donc malgré tout, ça a été quand même plus facile de recruter quelqu'un, parce que déjà la fabrique donnait plus envie, et aussi ça permettait aux futurs candidats de plus facilement se projeter, tant au niveau du local que de l'organisation. Donc là, c'est vrai, Sébastien, il est arrivé, voilà, professionnel depuis 30 ans de métier, il a tout de suite pris ses marques, il a bien compris. Et là, voilà, il a été autonome, il organise la production, donc tout ce qui est formation de son côté. Voilà. Et là, c'est vraiment un quatuor qui se passe très très bien. Donc Johanna est arrivée en novembre 2022, Samuel est arrivé en juin 2024. Sébastien et notre chef formateur est arrivé en novembre 2024. Nous avons déménagé donc en septembre 2025 dans un local de 350 mètres carrés. Et là, actuellement, voilà, la fabrique ressemble vraiment à l'image que moi, j'en avais dans ma tête lorsque j'ai créé la fabrique. C'est un local de 350 mètres carrés. On est une équipe de 4. On est structuré, on est organisé. Au niveau des recrutements, on n'est plus du tout sur la même dynamique, dans le sens où aujourd'hui, la fabrique a quand même 8 ans d'ancienneté, elle a un chiffre d'affaires qui tourne, les clients sont contents, on a un avis 4,8 sur 5. Donc en fait, elle est beaucoup plus attractive pour les profils. C'est beaucoup plus facile de recruter aujourd'hui qu'en 2022. Et donc là, on avait besoin d'un poste de business developer. Et donc justement, on a une personne qui rejoint l'équipe demain. Donc ce sera notre 5e salarié sur le poste, voilà, de business developer. Et là, c'est vrai qu'au niveau du recrutement, donc la fiche de mission était très claire, on savait quel profil on cherchait, tout est bien structuré, donc là il y a quand même moins d'options de se tromper. On a fait des recrutements et notamment il y a un recrutement qui nous a bien plu, qui s'appelle Driss et qui nous rejoint demain. Et donc pendant le processus de recrutement, j'ai appelé ses anciens référents, enfin, les anciennes personnes pour lesquelles il a travaillé, pour savoir un petit peu, avoir son retour en fait sur son mode de fonctionnement. Parce qu'au niveau des compétences, j'ai aucun problème. Je pense qu'il est très compétent sur les missions qu'on va lui donner. Voilà, après, c'était au niveau plutôt du comportement, des soft skills, du mode de fonctionnement, puisque là, ce qui est important, c'est que maintenant qu'on est 4, il faut aussi qu'il y ait une harmonie entre tous les membres de l'équipe, si je veux que la famille continue à se développer dans la même ambiance, parce qu'on a réussi quand même à créer quelque chose tous les 4 de vraiment important pour moi et essentiel, qui est la convivialité, l'envie de travailler ensemble, le fait que chacun est à son poste, on est une vraie équipe. Alors j'aime pas le mot famille, mais moi j'utilise plutôt le mot équipe, puisque chacun est à son poste, chacun est bon dans son poste, et c'est justement parce que chacun est bon dans son poste que collectivement on est bon. Donc du coup c'est vrai que c'est important pour moi de conserver cette dynamique-là lors des prochains recrutements. Et donc, j'ai appelé les anciens référents. Et là, les deux référents, les anciens employeurs de Driss m'ont dit Laure, il est super, au niveau compétence, c'est pas de problème. Par contre, au niveau du comportement, c'est important qu'il ait une structure derrière parce que parfois, il peut peut-être s'éparpiller et partir dans tous les sens. Donc là, moi, c'était très important que j'ai ça en tête. Je lui en ai parlé. Il a effectivement reconnu que c'était peut-être un de ses défauts et qu'il avait besoin d'être canalisé. Et là, moi, c'est vrai que ça, c'est important pour moi
parce que c'est ce que j'ai dit à Johanna. Je dis attention, c'est un profil qui est très bon. Par contre, il va falloir apporter de la structure. Si on veut pas que ça parte dans tous les sens, il est OK avec ça. Et donc, charge à nous, maintenant, de nous adapter à lui pour lui créer aussi un environnement propice à son épanouissement professionnel. Parce que plus il sera épanoui, plus il apportera aussi du bien à la fabrique. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça, c'est important que l'entreprise aussi s'adapte au profil des personnes de l'équipe qui rentrent en fait dans la fabrique pour lui créer un environnement propice à son développement. Parce que moi, je considère que plus les personnes qui travaillent à la fabrique sont dans leur zone de génie, plus ça profite à la fabrique, plus la rentabilité est bonne. Donc, charge à moi et à l'équipe de créer un environnement propice pour que chaque personne puisse s'épanouir. Et voilà, ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur et c'est ce qui permet aussi de faire mixer humanité et rentabilité. Et comme ça fait le lien avec le podcast. Donc, on va voir demain comment ça va se passer avec le recrutement de Driss. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qui vous a donné des pistes de réflexion et peut-être des solutions à vos problématiques de recrutement dans votre entreprise. À très bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si ça t'a plu, abonne-toi. On se retrouve dans 15 jours. Et en attendant, n'oublie pas, c'est avec des gouttes qu'on crée des vagues.